Vous êtes bien sur Mosaïque FM, bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'être hébergés et accueillis par Radio Atfal puisque nous sommes à Casablanca. C'est pas habituel pour nous et c'est vraiment une occasion intéressante et importante qui fait que nous sommes venus rencontrer une association qui s'appelle Initiative Urbaine et qui porte et qui pilote un projet de démocratie locale pour les enfants. Le mieux, c'est que Abdel Jalil, qui est président de cette association à Casablanca, dans le quartier de Aïe Mohamedi, va nous expliquer un petit peu ce qu'est Initiative Urbaine. Alors, voilà, Initiative Urbaine, c'est une association de quartier, Aïe Mohamedi, qui a été créée en 2002 par des jeunes du quartier, garçons et filles. Et l'objectif était au démarrage l'accompagnement des jeunes sur tout ce qui est scolarisation et insertion professionnelle. Et aujourd'hui, donc, l'association gère 2 centres dans le quartier et qui offrent des services, des cours de soutien scolaire, de langue, et aussi des espaces d'accompagnement jeunes à l'emploi, ainsi que des ateliers de théâtre et de musique et tout ce qui est art de rue pour les jeunes et pour les enfants. Voilà. Donc des activités à destination des enfants, mais pas seulement, puisque ça prend aussi en compte la population dans son ensemble, notamment les mamans, comme on appelle ici, qui sont partie prenante aux activités. Oui, bien sûr, quand on dit qu'on vise les jeunes et les enfants, c'est automatiquement la famille, les parents et les papas et les mamans, parce qu'on aimerait bien qu'on soit, comme un acteur dans l'éducation des enfants, en concertation avec les parents. Aujourd'hui, on a réussi à un niveau que les parents et les mamans viennent fréquemment à l'association pour demander parfois aux animateurs et aux éducateurs de parler avec leurs enfants parce qu'ils font une bêtise, ils n'écoutent pas, ils ne font pas leurs devoirs. Et du coup, on se sentait un peu impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'éducation des enfants. Ce qu'il faut quand même préciser, Abdel Jalil, c'est que nous sommes là à Aïe Mohamedi. C'est un quartier, il faut se rendre compte de ce qu'est ce quartier. C'est un quartier extrêmement populaire. Un quartier qui est populaire et résistant, un petit peu, avec ce qu'on a appelé les années de plomb au Maroc, etc. Et c'est un quartier de 150 000 habitants quand même. Oui, exactement, 156 000 habitants sur 3 000 km². On peut imaginer la densité humaine dans ce quartier. Et c'est un quartier aussi, comme vous dites, lourd de son histoire, résistant, et aussi culturel, son histoire culturelle, son patrimoine. Et aussi, un quartier qui a réussi, même si tous les habitants aujourd'hui sont venus à un certain moment de toutes les régions du Maroc, mais ils ont réussi à forger une identité commune, rebelle contre toute répression. Voilà. Si on a voulu vous rencontrer, c'est aussi parce que Mosaïque FM va être partenaire d'un projet, Inch'Allah, comme on dit à Casa, au Maroc, justement sur un programme et un projet d'éducation à la citoyenneté. Et je voudrais que Zined nous explique un petit peu, puisque là, vous êtes en train de terminer un projet de conseil communal, c'est-à-dire que vous avez mis au point tout un principe démocratique pour faire que, et Dieu sait si au Maroc c'est un pari osé, pour faire en sorte que les enfants accèdent à l'initiative et soient des propositions pour les adultes. Comment ça s'est passé ? Bonjour, merci d'avoir nous interviewé sur Mosaïque FM. Pour le projet Ville aux enfants et le projet de conseil communal des enfants, au premier temps, on a ciblé 8 écoles dans le quartier. Ce qui représentait combien d'enfants à peu près ? À peu près 500 enfants. L'objectif du projet, en fait, c'est la participation des enfants dans la vie démocratique locale. Et aussi, les enfants savent le fonctionnement de leur quartier. Et à la fin de créer un conseil communal des enfants. Donc les étapes qu'on a suivies pour créer ce conseil communal, c'est qu'on a ciblé 8 écoles, à peu près 500 enfants. Alors 8 écoles sur l'ensemble du quartier comporte 16 écoles. 16 écoles. Au premier temps, on a fait des ateliers thématiques sur le loisir, santé, environnement, infrastructure, éducation. Ce que je trouve très original, c'est que dans la préparation de ces élections,
vous avez mis en place et vous avez donné aux enfants les moyens de comprendre leur territoire, de se renseigner pour savoir comment fonctionne leur ville, avant de leur donner éventuellement la possibilité d'élire ou d'être élus, de comprendre d'abord comment se passaient les choses, c'est ça? Oui, on a fait aussi une visite guidée avec une association qui est spécialiste sur l'histoire les architectes et tout. Donc on a fait une visite pour que les enfants sachent aussi l'histoire de leur quartier et qu'ils les valorisent en fait. On ne peut pas travailler sur des thématiques si on ne peut pas savoir les valeurs du quartier et aussi les traditions, les cultures dans notre quartier. Donc, on a travaillé sur des thèmes transversaux comme les métiers d'hier et d'aujourd'hui à Haï Mohammadi. Les métiers d'hier, ça veut dire les métiers qui étaient avant, mais ça n'existe plus. Qui n'existe plus, oui. Maintenant. Et aussi les métiers d'aujourd'hui qui n'existent pas avant. Et l'histoire de Haï Mohammadi. L'autre thème, c'est l'histoire de Haï Mohammadi. Une autre étape aussi, c'était les élections. Il y avait une idée de faire des conseils scolaires. Dans chaque école, il y avait 8 enfants dans le conseil scolaire. Et dans ce conseil scolaire, les enfants ont déposé leur candidature pour élire leurs délégués. Ouais. Alors c'est ce qui est intéressant dans ce processus électif, c'est ce qu'on appelle une élection indirecte. C'est-à-dire dans chaque école, les classes ont élu un conseil scolaire. Oui. D'accord ? Et là déjà, moi je le dis parce que c'est vous qui m'en avez parlé, mais déjà les enfants ont été complètement responsabilisés puisqu'ils ont présenté un programme et ils n'ont pas été élus parce qu'ils étaient le copain de tel ou tel. Ils ont été élus parce que les idées qu'ils proposaient correspondaient à celles du plus grand nombre et ils avaient envie que ce soit lui qui les représente. Oui, effectivement, les enfants, ils ont voté avec une transparence, avec une démocratie. Ils n'ont pas voté parce que c'est son camarade ou c'est sa copine. Ils ont pris en considération la responsabilité. Ils ont compris que le vote, c'est une responsabilité. Et s'ils les votent avec une vraie responsabilité, c'est sûr, ils vont représenter mieux. Les enfants qu'ils ont voté pour eux. Oui, il faut noter que l'idée du conseil scolaire, c'était des enfants. Nous, au début, c'était la démarche, c'était élire directement des représentants, des élus au conseil communal, directement des élèves de l'école. Mais ils ont dit qu'il y a déjà un besoin. On ne communique pas très bien avec l'administration. On veut un conseil administratif qui gère déjà nos problèmes. Ça, c'est hallucinant. Ce sont donc les enfants qui vous ont proposé la méthode élective. En communication avec l'administration, on voulait vraiment un corps qui nous représente auprès de l'administration à l'école. Et après, les personnes qui sont élues dans ce conseil scolaire, c'est eux, entre eux, qui vont élire les représentants au conseil communal. Et on a accepté l'idée, on a dit que c'était très logique. On était un peu à côté de la plaque, mais eux nous ont remis vraiment sur le bon chemin et sont très contents d'avoir un conseil scolaire et des représentants au conseil communal. Donc on va faire un peu l'impasse de tous les épisodes qui se sont passés, parce que c'est un travail de longue préparation. C'est une année, Zinane, vous avez travaillé pendant une année sur différents ateliers, sur différentes étapes du projet. Donc aujourd'hui, on a un conseil communal élu de 20 enfants. 20 enfants, 16 filles et 4 garçons. Alors, voilà, là on va faire rêver un peu nos amis à Fréjus et de partout en France où on parle de quotas comme ça. Là, il y a 16 filles et 4 garçons au conseil communal des enfants de Haï Mohammadi. Ça veut dire que les enfants, c'est les garçons qui vont demander à être représentés plus nombreux. C'est l'instinct propre des enfants qui a réagi. Ouais. Et eux, ils ont argumenté ce choix. Ils ont dit, comme vous avez écouté hier dans la réunion avec les enfants, qu'eux, ils ont choisi les jeunes qui ont proposé un programme ambitieux et qu'ils voyaient qu'ils sont crédibles, ils sont compétents.
Et donc ça veut dire sans qu'on leur dise comment choisir on n'a pas intervenu les animateurs, ils étaient restés neutres, sans influencer. On a voulu vraiment savoir connaître le comportement des enfants pendant les élections. Et le fait de choisir les enfants compétents, c'était de leur choix propre, hein, sans aucune intervention des animateurs. Ça aussi, c'est déjà à valoriser et aussi à prendre en considération. Mais je pense franchement que l'expérience est complètement exemplaire. Enfin, nous, on voulait vous faire entendre cette expérience-là. La prochaine étape, qui est une étape importante, c'est que les enfants se sont réunis, on passe les détails, en commission. Ils ont préparé effectivement des références, etc. Et puisque nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 juin, le 28... C'est ça, le 28 juin, ils sont confrontés au conseil municipal officiel, des adultes. Et les parents. Des parents. Et les parents aussi, ils sont là. Les parents aussi sont là. Ils sont là pour écouter leurs enfants, écouter leurs propositions. Et donc, ils vont confronter au conseil municipal existant, élus, adultes, confronter leurs propositions, c'est ça, hein? Voilà. C'est-à-dire, on a repris les mêmes thèmes sur lesquels ils ont travaillé pendant une année, c'est-à-dire l'environnement, l'infrastructure, pour créer des commissions. Éducation, santé. Éducation, santé. Pour créer des commissions et pour continuer à travailler sur ces thèmes. Sans oublier que, comme il y a, les enfants ils ont confirmé qu'ils vont garder le lien avec le conseil scolaire et les enfants dans l'école. C'est là où les informations vont être remontées pour le conseil communal des enfants. Et du coup, donc, le 28, ils seront devant une première expérience à présenter les résultats de leur investigation, leur enquête des comités devant les adultes et faire des recommandations, sans oublier qu'il y a une convention avec la commune, avec l'arrondissement communal de Haïm Mohammadi et l'éducation nationale. Et dans la convention avec la commune de Haïm Mohammadi, la commune s'engage à prendre en considération et l'exécuter, prendre une recommandation en considération et l'exécuter. Au moins Inch'Allah. Au moins une recommandation du Conseil communal des enfants. Non, mais ça, c'est aussi un côté exemplaire du projet, c'est-à-dire que d'emblée, il a été signé par des conventions et des partenariats. Exactement. Que je trouve d'ailleurs tout à fait sincères, hein, pour avoir rencontré les élus, rencontré les gens de l'éducation nationale ici au Maroc. Les écoles se sont associées à ça, et donc exactement. Je trouve que c'est une belle idée. Enfin, moi, je sais qu'on devrait un peu nous inspirer de tout ça, mais bon, c'est une autre question. Oui, on est dans un cadre de partage. Toutes les expériences sont importantes et on se complète. C'est-à-dire, mais le plus important, c'est de rester en contact, à continuer à échanger et développer ce genre d'activité. Voilà. Encore une fois, c'est une première étape. Je pense qu'avec Mosaïque, on va s'associer à ce projet. Enfin, vraiment, je croise les doigts pour que les choses fonctionnent parce que, en tout cas, ça fait envie. Et très honnêtement, si vous étiez présent ici, il y a une énergie chez les enfants qui est proprement incroyable. Et donc, vraiment, moi, je suis voilà, donc, allez, je m'arrête de le dire, mais c'est vrai. Je ne voulais pas terminer cette émission sans vous faire entendre Oumaïma. Alors, Oumaïma, tu es un responsable à Initiative Urbaine de Radio Atfal. Tu as quel âge ? J'ai 13 ans. C'est à 13 ans, ouais. Voilà. Et donc, tu es l'animatrice de la radio, ouais. Entre autres. Qu'est-ce qui se passe à Radio Atfal ? Ici, à Radio Atfal, on fait des émissions sur des sujets intéressants, comme l'environnement, la santé, etc. Ici, on apprend beaucoup de choses. Et ce radio nous permet de défendre de nos intérêts et d'exprimer nos avis. Ça, c'est important. Et donc, vous faites venir, vous êtes plusieurs à travailler à Radio Atfal. Vous avez de quel âge à quel âge ? 8 ans. 12 ans. Ouais. À 12 ans. 8 ans. Je vous assure, moi, de ma vie, j'ai jamais vu ça. Ils ont 8 à 12 ans, ils font de la radio, tout va bien. Et donc, vous avez des invités, c'est ça ? Et vous parlez de sujets qui vous intéressent ? Oui. Et l'idée, c'est de faire entendre ensuite votre point de vue un peu... Oui, exactement. Donc, on rappelle qu'au Maroc, on ne peut pas avoir une fréquence pour diffuser une radio. Donc, vous êtes une radio, une web radio. On peut vous avoir aujourd'hui. Alors, je vais donner, c'est le site d'Initiative Urbaine qui héberge pour l'instant la radio Atfal. Exactement. C'est ça. Des enregistrements de la radio, c'est www.iuhm.org.
Voilà, donc en plus c'est un site, moi je peux que vous inviter, allez avec vos petits doigts sur le clavier, regardez ce site, je vous assure qu'ils font des choses remarquables, et souvent avec peu de moyens, et en tout cas c'est des gens adorables, il y a de l'énergie. Merci Oumaima pour nous avoir reçus dans ton magnifique studio, et à bientôt.